Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo dont je vous avais parlé. C'est une vidéo dont je vous avais dit que je regardais une chaîne américaine qui s'appelle Color with Claire avant d'avoir ma chaîne à moi. Quand j'ai recommencé le coloriage, je regardais beaucoup de chaînes américaines. Donc, c'est une chaîne en anglais, hein, donc je vais tout vous mettre de toute façon en barre d'infos pour que vous puissiez aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-ci. Mais j'ai pris ça sur la chaîne de Color with Claire et je me suis dit que pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais et tout ça, je me suis dit que de vous le partager, ça serait intéressant pour vous. Donc, je vous avais parlé que j'avais vu ça. C'est pour les combos de couleurs de Prismacolor et de Faber-Castell. Donc, cette dame-là, elle a fait des combos. J'imagine qu'elle a écrit tous ces combos. Probablement qu'elle les a pris en note. Et ensuite, elle a fait des genres de tableaux. Et elle les offre gratuitement. Donc, je me suis dit que j'allais vous le partager pour ceux qui ne la connaissent pas. Et c'est à faire vous-même. Donc, c'est comme vous allez télécharger les deux documents. Et c'est des documents de 4 feuilles. Vous allez voir, là, je vais en faire un petit peu avec vous pour que vous puissiez voir. Donc, je vous montre comme ça, mais de toute façon, on va passer plan bureau. C'est des petites feuilles comme ça. Là, on a celui des Prismacolor. Donc, vous voyez, chaque petit carré, c'est un combo différent. Et en dessous de chaque petit carré, c'est écrit les numéros. Pas les numéros, par contre. C'est juste ça, il faut regarder avec les couleurs. Mais si vous voulez, après que vous les avez trouvés, vous pouvez écrire vos numéros si vous trouvez que c'est plus facile pour vous. Donc, pour les Prismacolor, on a 2 feuilles. Donc, vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de combos. Et je sais que vous voulez toujours que je vous fasse des vidéos sur les combos, donc je me suis dit que ça allait vous intéresser. Et ensuite, pour les Faber-Castell, même chose, c'est les noms qui sont écrits. Donc, vous regardez sur vos crayons, vous allez chercher ce que vous avez besoin et vous faites le petit carré. Donc, lui aussi, vous avez 2 feuilles. Donc, voilà. Là, je ne sais pas si elle en a fait d'autres pour d'autres crayons. Moi, j'ai vu qu'il y avait les Prismacolor et les Polychromos. Donc, de toute façon, je vais tout aller rechercher les informations. Et si vous avez envie de vous promener sur sa chaîne, c'est une dame vraiment intéressante. Même si elle parle anglais, mettons, vous comprenez pas, des fois, les images, ça peut nous aider quand même à comprendre. Donc, je vais en faire quelques-uns avec vous. On va passer plan bureau. Je suis sûre que je ferai pas les 4 feuilles avec vous parce que sinon, ça va durer une éternité. Et aussi, dans les documents, vous avez les feuilles que elle a déjà faites. Donc, bien sûr, vous devez avoir une imprimante couleur pour les voir. Mais sinon, comme je vous dis, elle offre le document que vous le faites vous-même. Donc, même chose pour les Prismacolor. Elle l'a fait, elle, puis elle les a mis dans le dossier. Donc, là, on va passer plan bureau et on va faire quelques petits carrés ensemble. Donc, nous revoici plan bureau. Donc là, je vais commencer avec les Prismacolor. Dans le fond, je vais faire une première rangée avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu la façon que ça fonctionne. Et même chose pour les Polychromos. Et là, vous vous dites peut-être, mais pourquoi tu les refais si elle les offre déjà coloriées? C'est que, oui, ça nous donne une idée. Mais c'est la même chose que quand vous recevez une boîte de crayons. Mettons, vous avez un nuancier, c'est jamais exact. Donc, moi, je vous conseille de les faire vous-même, même si vous avez ce truc qui est fourni, parce que sinon, on dirait que c'est pas tout à fait pareil. De toute façon, je vais vous montrer la différence de quand c'est nous qui le font et avec celui qui est imprimé. J'espère que vous allez bien voir à la caméra, mais à l'œil, je vous dis, si vous vous fiez qu'à ça, peut-être que vous n'aurez pas exactement le combo que vous vouliez. Donc, moi, je vous conseille de les faire. Et en même temps, ça peut être super pratique pour vous se pratiquer à bien réussir nos combos. Et aussi, ça vous permet de voir si vous aimez vraiment ce combo-là et puis tout. Et puis en même temps, si vous avez envie d'écrire les numéros des crayons, vous pouvez le faire. Faut juste pas écrire très gros parce qu'il n'y a pas énormément d'espace, là. Donc là, ce qu'on fait, on regarde ce qui est écrit sur le petit carré ici. Donc là, elle nous dit Toscan Red, Scarlet Lake, Poppy Red, Salmon Pink et Light Peach. Donc j'ai besoin de tous ces crayons-là.
Donc là, je vais aller les chercher hein, dans ma trousse de Prismacolor. Et là, mon rouge Toscane, bien évidemment. Oups! Mon rouge Toscane, je crois qu'il n'est pas dans ma boîte. Je vais regarder si j'en ai un là. De côté. Ouais. OK. Donc, rouge Toscane. Ensuite, on a besoin du Scarlet Lake. Scarlet Lake. Écarlate foncée. Là, c'est juste ça. C'est sûr que ça aurait été plus pratique que les numéros soient écrits. Parce que moi, je trouve que c'est un peu long de chercher par les noms de crayons. Mais bon. Elle nous les offre gratuitement. Donc, on va pas commencer à se plaindre. Scarlet Lake. Ça doit être un rouge. Écarlate foncée. Bon, là, je vais me fier un peu à celui que la dame, elle a fait parce que je ne sais pas de quoi ça a l'air. Et on sait que je l'ai mis la feuille. Je trouve plus la feuille qui était déjà coloriée. Ça va bien, hein? Il vient de commencer, j'ai déjà perdu mes feuilles. Ah, elles sont là. Aïe, aïe, aïe. OK. Scarlet Lake. OK. Faut faire attention parce que vu qu'elle, elle parle anglais, ben, ils sont écrits en anglais, hein. Mais moi, ben, mes crayons dans ma trousse, je les ai toutes placés pour voir mon nom en français. Mais on doit chercher, voilà, avec le nom en anglais sur votre crayon. De toute façon, les deux sont écrits. Ensuite, Poppy Red. Poppy Red, ça doit être encore dans le rouge. Rouge permanent. Je pense que ça va être long, hein, si je cherche tous mes crayons comme ça avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. Je vais sortir tous les crayons que j'ai besoin pour vous faire la première rangée. Ah non, je pense que je vais me promener. On va faire, mettons, un combo rouge, un combo bleu et on va faire peut-être un combo brun. Ouais, on va faire ça. Je vais en faire 3. De toute façon, je pense que même qu'après un, vous allez avoir compris, hein, je n'ai pas besoin de vous en faire 15. Ça va être à vous de les découvrir, si vous avez envie de les faire. Donc là, ben c'est ça. Je vais peser sur pause, je vais aller chercher tous les crayons que j'ai besoin parce que sinon ça va durer une éternité. Et je vous reviens. Donc, j'ai tout trouvé les couleurs que ça me prenait. Donc, j'ai décidé de faire celui-ci avec vous, celui-là parce que je trouve que c'est un beau vert et celui-ci. Donc, après ça, ben, ça sera à vous de découvrir les combos et de vous amuser à faire les petits carrés si vous en avez envie. Donc, c'est des petites fiches à conserver, hein, un coup que vous les avez faites, parce que moi, ça m'a pris du temps à trouver les couleurs. Il y a quand même 150 crayons. Donc, on commence avec le Toscane rouge Toscane, qui est écrit Toscane Red. Hein. Je vous répète, les combos sont écrits en anglais, mais vous les avez de toute façon sur vos crayons. Donc, celui-là, c'est le 937. Donc, le combo se fait en ordre. Donc, dans le fond, vous commencez par le Toscane, ensuite celui qui est écrit et ainsi de suite. Et vous en allez comme ça dans le combo. Donc, on va commencer. On va commencer foncé. Et on va se garder de la place hein, pour intégrer toutes les autres couleurs. Donc, on commence foncé et on dégrade. Et je me suis dit que ça serait, pour ceux qui ont de la difficulté à faire les dégradés, ça pourrait être des bonnes fiches pour se pratiquer, intégrer des couleurs ensemble. Et sachant que ce n'est pas que 2 ou 3 couleurs, comme vous voyez, hein, dans ce petit carré-là, on va en mettre 1, 2, 3, 4, on va mettre 5 couleurs. Donc, je pense que ça peut être super pour se pratiquer justement à faire nos dégradés. Et puis, c'est pas dans nos livres de coloriage, donc si on le fait pas parfait, c'est pas grave. Et j'imagine qu'à le faire comme ça, à la suite, toujours à la suite, jusqu'à temps que vous ayez fait les 2 pages, vous devriez être pas pire en dégradé après. Ensuite, on a le Scarlet
Lake. Donc, c'est écarlate foncé le 923. Donc, je vais venir l'intégrer dans celui-là. Et je vais vous faire une comparaison ensuite avec la fiche que j'ai imprimée qui est déjà faite et celle que moi j'ai faite. Aussi, sachant qu'on ne colorie pas toutes de la même façon, ben si vous vous fiez qu'à celui que Claire a fait et que vous ne faites pas les fiches vous-même, ben peut-être que vous allez être déçu parce que vous allez vous dire « Ah, je vais faire ce combo-là », puis là, quand vous allez arriver dans votre coloriage, ça vous donnera pas la même chose que vous voyez sur la feuille parce que vous n'avez pas colorié de la même façon que Claire, parce que c'est Claire qui a fait ceux qui sont déjà en couleur. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de les faire vous-même. Ensuite, après le Scarlet Lake, on fait le Poppy Red, qui est le rouge pavot, le 922. Donc là, je viens encore intégrer ma couleur. Et vous allez voir que ça me donnera pas, ça va être semblable à ce qu'elle a fait, mais ça me donnera pas pareil parce que on ne collera, on recommence. On ne colorie, c'est bien dur de dire ça, on ne colorie pas tous de la même façon. Voilà. Quand je veux parler trop vite, je parle doucement. Donc, ben voilà, hein, je pense que vous comprenez un petit peu le principe. Vous regardez les couleurs qui sont écrites et ensuite, ben, vous venez faire vous-même votre dégradé. Ensuite, on a Salmon Pink, qui est rose saumon le 1001. Donc là, je continue, je vais intégrer ma couleur. Et là, je ne sais pas trop de quoi vous parler. Là, j'ai d'autres vidéos à vous faire après celle-là. On approche du 15 du mois. Donc, je vous avais dit que, ça c'est pour ceux qui sont dans la bande Colo de Zazo, hein, je vous avais dit que je voulais intégrer un nouveau, dans le groupe, on a le thème du mois et on a Colorions ensemble. Donc, là, je veux intégrer une nouvelle chose. Je l'avais commencé le mois passé, mais c'était pas dit que ça serait à tous les mois. Mais là, je veux le faire à tous les mois. Donc, c'est une palette de couleurs. Donc, après cette vidéo-ci, je vais vous tourner cette vidéo-là parce que là, on prend le Light Peach qui est le 927. Parce que je vais vous expliquer un petit peu de la façon que ça va fonctionner et je vais vous donner la palette de couleurs pour le mois de mars, mais sauf que vous avez du 15 au 15, de toute façon, je vais tout vous expliquer ça dans ma prochaine vidéo. Je vais essayer de les sortir les deux, une à la suite de l'autre, étant donné que je vous parle déjà de ça. Donc voilà, moi, ce que ça donne, un coup que j'ai terminé. Là, je l'ai fait rapidement, hein. Vous savez que d'habitude, je colorie plus lentement. Là, j'ai appuyé un petit peu sur mes crayons, c'est pas parfait, mais je vous montre la différence. Vous voyez, c'est pas totalement, j'espère que vous le voyez bien à la caméra, mais ça me donne pas le même combo qu'elle. Tout dépend comment vous travaillez vos crayons et de la façon aussi que vous aimez les travailler. C'est pour ça que je vous dis, c'est mieux de les faire vous-même plutôt que de vous fier qu'à la feuille qui est déjà coloriée. Ça peut vous aider si jamais vous ne trouvez pas le crayon. Là. Moi, ça m'a aidé tout à l'heure à trouver le Poppy Red pour m'enligner à peu près dans quelle teinte c'était. Mais puis ensuite, ben vous pouvez, si vous avez une plastifieuse ou il y a même Mélissa qui a fait, c'est une vieille vidéo par contre, j'espère qu'elle est encore sur sa chaîne, elle avait fait une vidéo qui montrait comment plastifier sans plastifieuse. Donc j'essaierai de retrouver cette vidéo-là de Mélissa et je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Si vous ne la voyez pas en barre d'infos, c'est que je ne l'ai pas trouvée. Donc Mélissa, si tu passes par là, peut-être tu pourrais, si tu vois que j'ai pas mis ta vidéo dans la barre d'infos, tu peux peut-être nous guider, je sais pas. Mais bon, moi, je vais essayer de faire ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas de plastifieuse, ben ça pourrait être une vidéo intéressante pour vous. Et là, en même temps, c'est rare que je fais ça, mais là, ça me tente. Je vais vous parler d'une nouvelle chaîne que j'ai découverte sur YouTube. Et là, je sais le nom exact. Je me suis préparée avant la vidéo. C'est une autre Québécoise. Donc, pour ceux qui aiment les Québécoises, parce que vous savez qu'on n'est pas beaucoup, hein, il y avait Minetti, qui était youtubeuse québécoise, mais je crois qu'elle fait plus de vidéos. Ça fait un méchant bout que j'ai rien vu sur sa chaîne. Je sais pas si elle a arrêté ou si elle va recommencer. Mais Minetti... Ah, je suis tellement pas bonne pour les noms de chaîne. C'est Minetti, Colorial, un enfant de même. Je vais vous le mettre en barre d'infos encore. Parce que là, je pense que je vous dis pas le nom de sa chaîne exact, mais c'est pas de cette chaîne-là que je veux vous parler, mais je vous dis ceux que moi je connais qui sont québécoises. Donc, il y a moi, il y a Mélissa, il y avait Minetti, mais là, il y en a une nouvelle.
Et je sais pas si... Je pense qu'elle regarde mes vidéos, elle aussi, mais bon. Moi, je me suis abonnée à sa chaîne récemment. Donc là, c'est Peacock Blue. Je vais faire celui-là parce que je trouvais qu'il était beau, vous voyez. On va faire lui. Et vous allez voir que ça sera pas exactement pareil. Donc, ouais, elle s'appelle Simone Collard. Et moi, je sais pas pourquoi, professeur d'école. Je sais pas, un professeur d'école, un professeur d'art plastique, ou peut-être qu'elle enseigne plus, je sais pas. Mais si tu suis mes vidéos, si mettons tu viens voir mes vidéos, dis-moi si je me trompe, je sais pas, mais on dirait vraiment, on dirait c'est un prof, parce qu'elle fait toutes sortes de trucs. Moi, je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous aimez les youtubeuses québécoises. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer l'accent québécois. Donc, elle fait toutes sortes de tests. Elle fait du coloriage, hein, c'est une chaîne de coloriage. Et elle fait toutes sortes de tests. Mettons, elle va acheter des nouveaux crayons. Ben là, elle va faire passer plein de tests à son crayon. Comment qu'il réagit à telle chose. Comment qu'elle peut le dégrader. Avec vraiment, là, c'est complet. Là. Elle fait comme des genres, elle appelle ça, c'est de laboratoire. Donc, puis elle fait ça avec tout le matériel. Elle a même des vidéos où elle montre comment remplir ses postcards, qu'est-ce qui fonctionne. Elle essaye vraiment toutes sortes de choses. Elle fait aussi des vidéos coloriage. Donc, je vous recommande cette petite chaîne parce que d'après moi, ça fait pas longtemps. Elle a pas beaucoup d'abonnés, donc allez l'encourager si vous aimez les Québécoises. Moi, en tout cas, j'aime bien sa chaîne. Là. Je commence à découvrir tranquillement les vidéos parce que j'ai beaucoup de retard à prendre sur les vidéos des copines. Donc là, on continue avec le Aquamarine, c'est le 905. Et ben voilà, ouais, elle fait toutes sortes de choses super intéressantes. Dernièrement, elle avait fait la vidéo sur les drawings. Elle avait fait toutes sortes de tests avec les drawings, de qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec. Fait même des trucs qu'on pense pas, mettons. Elle a fait de l'encre, je sais pas trop, elle utilise de l'encre à bingo pour faire certaines choses. Moi, j'aurais jamais pensé faire ça. Et puis, ben, c'est des bonnes idées. Donc, allez voir ça, allez voir sa chaîne si jamais ça vous intéresse. Et puis, ben, c'est ça. Je voulais vous en parler. C'est rare que je fais ça, mais j'avais envie de partager sa chaîne avec vous. Je vais vous la mettre en barre d'infos aussi. On a marre des affaires en barre d'infos à mettre. Ensuite, on va utiliser le Light Aqua, qui est le bleu vert pâle. C'est le 992. Donc là, on continue de dégrader. Et là, ben, je fais ça rapidement. Habituellement, vous savez que ça me prend un petit peu plus de temps à faire mes dégradés. Mais avec les Prismacolor, des fois, on peut se le permettre. On n'a pas trop envie de niaiser avec notre dégradé. Les Prismacolor se dégradent très bien. Donc, si on a envie de faire ça rapidement, c'est pas si tant grave. Ça va être une autre histoire avec les polychromos tout à l'heure, là, mais... Ensuite, on va utiliser ben, le Green Light. Donc, celui-là, c'était un combo de 4 couleurs. Donc, vous allez voir au courant que vous allez vous faire vos feuilles, que vous avez plusieurs, il y en a que vous avez plus de crayons, il y en a qui en a moins. Il y a même un dégradé, là, j'ai perdu l'autre feuille. Ah ouais, ici. Il y a même un dégradé avec juste 2 couleurs. Et il est assez intéressant. D'après moi, il est à travailler tranquillement. Ça doit pas se faire... parce que je vous montre là, ce que ça donne. Là. Donc, vous voyez, le dégradé à 2 couleurs, il donne ça. Donc, je pense que c'est vraiment de le travailler couche par couche pour atteindre ce niveau-là. Donc, ça sera à vous de faire vos tests et vous m'en direz des nouvelles si vous avez aimé, si vous allez conserver ces feuilles-là, si vous allez tester les combos aussi dans des coloriages. Donc, voilà. Et là, oui, je vous dis, c'est des dégradés qui partent par là et qui s'en vont par là. Mais si, mettons, on a une fleur, je vais vous faire un exemple. Mettons, je voudrais faire le combo que je viens de faire ici. Je dis, ah oui, je veux faire une fleur comme ça. Bon, puis là, il y en a qui vont travailler leur fleur de cette façon-là. Là, je vais dessiner une pétale. Donc, on va faire un pétale comme ça. Et là, ben moi, j'ai pas envie que ma fleur elle parte de foncé à plus pâle. Je veux que dans le centre, ce soit pâle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon combo qui est ici. Et là, je sais que le plus foncé, c'est le Peacock Blue. Le bleu pâle. Donc, ce que je vais faire pour avoir ce dégradé-là, mais pas placé de cette façon-là, je vais prendre mon Peacock et je vais commencer ici.
Et là, moi, je veux que mon pâle il soit dans le centre. Je veux pas m'en aller de plus foncé à plus pâle. Donc là, je reprends mon Picook ici. Donc, vous voyez, j'utilise le même combo. C'est juste que je vais pas partir du plus foncé au plus pâle. Je veux que dans le centre, ça soit pâle. Est-ce que j'explique comme il faut? J'espère. Ensuite, le aquamarine. Donc là, je me fie au combo que je viens d'essayer. Et là, je reprends mon aquamarine. Et on se laisse de la place pour intégrer l'eau couleur. Là, je fais ça grossièrement. Hein. En temps normal, je l'aurais travaillé plus vite. C'est juste pour vous montrer comment procéder si jamais vous avez envie de travailler le dégradé de cette façon-là. Dans le fond, vous faites que vous fiez à ce que vous venez de faire, mais vous le placez différemment. Donc, ensuite, c'est le bleu ciel. Non, pas bleu ciel. Bleu vert pâle, le 992. Donc, je continue de dégrader. Moi, je le travaillerai plus lentement, là. Mais là, c'est juste pour pas que la vidéo dure une éternité, même si mes vidéos sont toujours longues, je sais. Et là, ben, je termine avec la couleur la plus pâle. Et vous voyez que j'obtiens le même, bon, là, il est fait rapidement, là, mais j'obtiens la même chose que j'ai fait ici. C'est juste qu'il est placé différemment. Donc là, on va faire un dernier combo Prismacolor et ensuite, on va switcher. On va s'en aller avec les polychromos. Là, je vais aiguiser tous mes crayons, bien sûr. Il n'y en a pas un qui est aiguisé pour faire changement. Et ben c'est ça, Simone aussi, moi j'ai commencé à regarder pas mal de ses vidéos. Et elle a fait aussi une vidéo que j'ai bien aimée sur les pastels secs. Elle a même utilisé des craies de tableau noir pour faire du pastel. Et ça, vous voyez, j'aurais jamais pensé à ça. Donc, elle a vraiment des bonnes idées. Et puis, ben, elle fait vraiment les tests avec nous. Puis quand ça fonctionne pas, ben, elle nous le dit. Elle teste toutes sortes de trucs et elle m'a l'air d'avoir beaucoup d'idées en tête parce qu'elle sort beaucoup de vidéos en plus. Donc, ben, moi, je vous conseille sa chaîne. Allez la voir. Donc, ils sont tous aiguisés. On est correct. Donc là, c'est lequel? Donc, il y avait... Je suis en lune aujourd'hui. En plus, j'ai plein de vidéos à faire, toutes back-à-back, ça sera pas beau. Dernière. Ok, là, je voulais faire celui-là. Donc là, on va faire le... on va avoir besoin du sépia pour commencer. Donc, c'est le 948. Donc, on va... Même chose, hein. C'est toujours, là, la feuille, elle fonctionne toujours du plus foncé au plus pâle. Donc, on met le sépia. Et je pense que ça peut être une belle feuille à remplir devant un petit film ou une petite série si vous avez envie de vous relaxer. Et puis, ben, justement, comme je vous dis, vous pratiquez à faire vos combos et vos dégradés. Comme ça, on est certain qu'on manque pas nos dessins à les tester déjà comme ça. Ensuite, on a Marine Green qui est vert océan, le 988. Donc là, je vais intégrer ça dans le sépia. Et ensuite, avant de switcher au polychromos, on va comparer avec la feuille qui était déjà coloriée. Et moi, j'aurais jamais pensé faire ça. Des fois, dans les Prismacolor, j'arrive pas à avoir un vert assez foncé qui me plaît. Et de mélanger le sépia avec, ça me donne vraiment une belle teinte, je trouve. Donc, ça va vous permettre aussi de découvrir des nouveaux combos. Et s'il y en a ben, que vous aimez, ben, vous les conservez. Hein, la feuille, vous faites ce que vous voulez après. Ensuite, on a Prussian Green. Donc, ça serait le vert de Prusse, le 109. Donc, je vais continuer d'intégrer ça dedans. Et j'aime bien à date ce que ça donne. Pour un beau combo feuilles. Moi, j'aime bien les feuilles qui sont qui tirent sur le kaki plutôt que du vert trop vert, je dirais, débris. Je sais pas trop. J'aime pas trop ces genres de verts-là. Moi, je préfère toujours ceux-là dans les gammes de crayons. Donc là, on va aller avec le vert Kelly, le 1096. On continue, on rentre dans notre couleur.
Et ensuite, on va terminer avec la couleur la plus pâle qui est le vert bourgeon pâle. Sap Green Light, le 120. J'utilise jamais cette couleur-là dans mes Prismacolor. Donc, voilà ce que ça donne. Et j'aime bien ce combo de couleurs. Et vous voyez, celui-là, on avait 1, 2, 3, 4, 5. On avait 6 couleurs. Et, ben, ça s'est fait super rapidement. Donc, là, on va comparer. Vous voyez, quand je vous dis que c'est mieux de les faire soi-même. Regardez ici. Ben, celui-là, il est pas mal semblable. Mais il est beaucoup plus foncé ici que sur ma feuille. Là et ici, ben moi, je trouve qu'il n'est pas pareil. Ben, je l'ai un peu mal dégradé. Hein, je l'ai fait rapidement. Je ne sais pas si je suis capable de venir le retravailler un peu, mais j'ai appuyé, donc je vais avoir de la difficulté à le travailler. Et si, admettons, vous avez envie que votre dégradé se termine, mettons, encore plus pâle, que ce soit un petit peu plus lumineux, parce que là, il n'y a aucun dégradé qui se termine avec du blanc. Et vous savez que moi, j'aime bien mettre du blanc à la fin de mes couleurs pour avoir un effet encore plus lumineux. Ben, il n'y a rien qui vous empêche de vous-même dire, ben moi, je vais pas le terminer complètement avec cette couleur-là, je vais terminer avec du blanc. Donc, admettons que je voudrais que ce soit plus pâle ici, ben, il n'y a rien qui m'empêche de venir me rajouter du blanc. Et au pire, sur ma feuille, je me mets une petite étoile et je mets le numéro 938 à la fin. Donc, voilà pour ce qui est des combos Prismacolor. Donc, à vous maintenant de faire vos propres feuilles. Je vous mets ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là, on va switcher avec les polychromos. Je vais préparer mes couleurs d'avance. Donc, je vous reviens. Donc, je vous reviens avec les polychromos. Je les ai tous aiguisés d'avance. Donc, je vais vous épargner le bruit des déguisoirs. Et là, je vais en faire 2 avec vous. Hein. Je pense que on a compris comment que ça fonctionne. Donc là, je vais faire celui-ci et celui-là. Parce que je le trouve vraiment beau, lui. Donc, on va commencer. J'ai déjà tout choisi, tout trouvé les couleurs. Donc, on commence avec le noir. Et là, vous savez que j'ai la difficulté avec les numéros des polychromos. C'est le 199, je crois. Donc, où est-ce qu'il est? Black. C'est ça? Ah, il est là. Black. Attendez, là, je suis perdue. Pourquoi sur ma feuille? Non, c'est pas la bonne feuille, là. Et non, elle est là. Bon. Ici, on commence avec le noir. Donc là, c'est certain qu'avec les polychromos, hein, ils ne se travaillent pas de la même façon que les Prismacolor. On ne peut pas trop faire du dégradé sous pression. Il faut être patient. Donc, je vais prendre un petit peu plus mon temps. C'est pour ça que je me suis dit aussi que j'allais vous faire que 2 petits carrés. Donc, vraiment, je vais appuyer dans le bout, comme toujours, et je dégrade lentement. Je relâche la pression sur le crayon. Et là, par la suite, je vais intégrer la prochaine couleur, qui est le Walnut Brown. Celui-là, c'est le 177. Donc, je commence un petit peu dans mon foncé et là, j'appuie un petit peu et je dégrade. Donc, vous voyez, je vais vraiment plus doucement qu'avec les Prismacolor parce que c'est vraiment pas deux... Premièrement, les Prismacolor, c'est à base de cire. Les polychromos, c'est à base d'huile. Donc, c'est certain que ça se travaille pas pareil. C'est beaucoup plus facile de faire des dégradés au Prismacolor qu'au polychromos. Mais un coup que vous êtes habitué avec ces crayons-là, vraiment... moi, c'est des crayons que j'adore. Je trouve que la finition, elle est vraiment belle. Et contrairement au Prismacolor, les polychromos, vous allez pouvoir venir retravailler beaucoup de couches. Et moi, j'aime bien pouvoir faire ça. Et aussi, je trouve que les polychromos laissent moins de grains de papier.
Avec les Prismacolor, quand on n'appuie pas sur nos crayons, ils vont nous laisser beaucoup plus de blanc. Vous savez, les petits points blancs, là, moi, j'aime pas trop avoir ça. Tandis que les polychromos, on dirait qu'ils font moins. Là, ensuite, on va utiliser le Olive Green Yellowish. C'est le 173. Là, c'est pour ça que je vous dis les noms, hein, parce que, comme je vous dis, je ne vois pas les numéros bien sur les crayons des polychromos à cause qu'ils sont dorés. Puis, avec ma lumière, ben, ça me fait un reflet. Et des fois, je suis certaine que je vous dis pas les numéros exacts. Donc, je vous dis toujours le numéro pour... le numéro, pas le numéro, le nom du crayon. Comme ça, fiez-vous au nom. Parce que je suis certaine que des fois, je ne dis pas les bons numéros. De toute façon, sur les feuilles, comme je vous ai dit, les numéros ne sont pas écrits. Donc, il faut vraiment se fier aux noms qui sont écrits. Ensuite, on va utiliser le Green Gold, qui est le numéro 268. Et là, j'aurais pu le travailler encore plus doucement pour avoir un plus beau résultat. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais là, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Parce que les polychromos, vraiment, si vous les travaillez couche par couche, c'est là que vous allez obtenir vraiment... ils vont donner le maximum de ce qu'ils peuvent vous offrir. Voilà. J'ai encore dit voilà. J'essaie de plus dire voilà. Parce que ça m'énerve dans mes vidéos. Je le dis pareil. Ensuite, je vais utiliser le dernier qui est le Cadmium Yellow. Et comme je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas envie de terminer votre dégradé avec la dernière couleur, vous avez envie que ce soit encore plus pâle, ben, je vais le faire là parce qu'il n'avait pas fait dans les autres. Oui, j'ai rajouté du blanc par-dessus, mais là, vous voyez, j'ai pas bien fait mon dégradé parce que premièrement, j'ai été trop vite. Il aurait fallu que j'appuie moins sur mes crayons. Et puis, je vois quand ça change. Comme là, je vois que c'est noir, brun, l'autre vert qu'on avait utilisé, l'autre, et là, ça tombe tout de suite au jaune. Donc, si j'aurais moins appuyé, on l'aurait pas vu, ça serait bien fondu. Mais bon, là, c'est pas grave. On n'est pas dans un coloriage. C'est juste pour voir le dégradé. Donc là, je vais relâcher énormément la pression sur mon crayon et comme je vous dis, si j'ai envie de terminer plus pâle, ben là, je vais prendre mon blanc et c'est celui des Prismacolor, hein. Vous êtes habitués, c'est toujours celui-là que j'utilise. Donc, je vais terminer en blanc. Voilà. Donc, voilà pour ce petit combo-là. Et vous voyez que je ne l'ai pas bien travaillé parce que si on se fie à celui que Claire a fait, ben, il est beaucoup mieux dégradé que le mien. Et vous voyez que c'est pas complètement exact à ce qu'on voit là. Donc, si vous faites votre coloriage et là, vous faites pas la feuille vous-même et que vous fiez qu'à celle que vous avez imprimée, vous allez peut-être dire, ah, je veux ce combo-là. Mais là, quand vous allez le mettre dans votre coloriage, ben, vous allez vous dire, ah, ben là, ça sent pas pareil. Donc, pour ça, je vous dis, faites-les vous-même. Donc là, on va en faire un autre, un petit dernier. Ensuite, on va pouvoir conclure la vidéo et je vais vous tourner la prochaine vidéo qui est pour notre palette de couleurs. Donc là, on va utiliser le mauve, le 249. On va faire le petit carré ici. Donc, j'appuie au bout et je dégrade. On va essayer de faire un beau dégradé. Essayer de prendre mon temps pour voir est-ce qu'il va être exactement comme celui de Claire. Mais, tu sais, on ne sait pas comment elle l'a fait. Est-ce qu'elle a appuyé beaucoup? Elle les a-tu faites rapidement? C'est pour ça que c'est mieux de les faire soi-même parce qu'on a toute notre façon de colorier. Donc, ça va vous donner aussi comment vous allez le travailler. Ben, ça va vous donner, c'est sûr, couleurs différentes. Là, j'ai l'impression de vous répéter toujours la même affaire. Donc là, après celui-là, ça va être le Purple Violette. Où es-tu? Et celui-ci, et c'est le 136, je crois. Donc là, je ne vais pas appuyer trop. Je vais mettre une pression moyenne pour être dans le plus foncé. Et encore une fois, je vais dégrader.
Et là, j'ai imprimé ces trucs-là sur mon papier que j'utilise toujours pour mes PDF. Je vous l'ai montré souvent, hein. C'est le papier que Annaline nous recommande quand on achète ses livres en PDF. Et vous pouvez le retrouver sur Amazon. Je vous mettrai en barre d'infos aussi le papier que j'utilise. Donc, vous aurez une vidéo complète. Et je l'ai-tu dit que j'ai pris sur Amazon, le papier? Avant, je l'achetais chez Walmart, mais depuis que j'ai découvert celui-là, c'est beaucoup plus économique parce que, premièrement, celui que j'achète chez Walmart, avant, j'avais juste 100 feuilles dedans. Et dans lui, j'en ai, je pense, 200 ou 250. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas racheté. Mais de toute façon, vous allez le voir avec le lien que je vais vous donner. Et ben, je préfère celui-là. Et les papiers, les crayons réagissent mieux sur lui que celui du Walmart. Ensuite, j'utilise le Light Red Violet, qui est Light Red Violet, où es-tu? Celui-ci, c'est le numéro 100. Non, je l'ai fait, celui-là. Purple Violet, oui, j'ai fait. Purple Violet, c'était lui. Oui, ok. On va le mettre de côté parce que je vous dis, je suis perdue aujourd'hui. Celui-là, c'est le 135, Light Red Violet. Donc, on continue avec celui-là. On lui doit quelque chose derrière, ouais. C'est pour ça que ça m'a fait une petite coche. Donc là, mon dégradé est beaucoup mieux réussi que mon précédent parce que j'ai moins appuyé sur mes crayons. Il faut être un petit peu plus patient avec les polychromos. Et c'est justement ça qui va vous permettre de revenir retravailler plusieurs fois dans un dégradé avec ces crayons-là. Ensuite, quand on a terminé avec celui-là, on va y aller avec le Middle Purple, qui est Middle Purple Pink, qui est le 125. Donc, on continue de dégrader. Et ensuite, on termine avec le Purple Pink, qui est ben, Light Purple Pink. Et moi, je l'avais terminé un petit peu avec du blanc. On va mettre du blanc à la fin un petit peu. Donc voilà, je préfère ce dégradé-là que lui. Je l'ai mieux réussi. Donc là, si on regarde sur la feuille, vous voyez que c'est vraiment pas pareil. Donc, vraiment, si moi j'aurais voulu avoir ce dégradé-là, puis que j'aurais eu lui, ça aurait peut-être pas donné
ce que je voulais finalement. Donc voilà, alors c'est tout, hein. Je vais pas faire tous les petits carrés parce que sinon ça sortira pas. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos, testez-les, dites-moi si c'est quelque chose qui vous a plu, est-ce que vous allez les utiliser et je vais essayer de retrouver justement la vidéo si vous avez envie de les plastifier, que vous n'avez pas de plastifieur. Je sais que Mélissa avait déjà fait une vidéo là-dessus, j'espère que je vais la trouver sur sa chaîne. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez toujours rejoindre la Banque Colo Zazo. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos qui est sur Facebook. C'est le groupe de coloriage. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.